Un garçon noir de 12 ans dénonce un policier corrompu devant le tribunal. Ce qu'il révèle choque tout le monde. Les lourdes portes du tribunal de district d'Oak Ridge s'ouvrirent en grinçant, leurs gonds métalliques vieillis protestant comme s'ils refusaient de laisser les événements se dérouler. Le bruit résonna dans toute la salle d'audience, un grincement sourd et lugubre qui attirait l'attention, attirant tous les regards vers l'entrée. Dans l'embrasure se tenait une petite silhouette, fragile mais pourtant provocante, éclipsée par l'imposante structure du palais de justice. Les fines épaules de John Turner se soulevaient et s'abaissaient au rythme de respiration superficielle et anxieuse. À 12 ans, il était bien trop jeune pour se tenir sous les lumières fluorescentes crues de la salle d'audience. Son innocence projetée dans l'impitoyable machinerie du système judiciaire. Ses mains tremblaient, ses doigts agrippant la sangle de son sac à dos délavé comme une bouée de sauvetage. Mais son regard reflétait autre chose. Sous les couches de peur et d'incertitude vacillait une détermination qui refusait d'être étouffée. Il fit un premier pas hésitant, les semelles de ses baskets usées touchant doucement, presque inaudiblement, le sol en marbre poli. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il n'aurait dû, une bande sonore au silence pesant qui s'abattait sur la salle. Les conversations bégayaient et s'éteignaient, remplacées par le froissement des papiers, le mouvement inquiet des corps et le faible bourdonnement des néons au-dessus. La galerie des spectateurs était pleine à craquer, ses occupants se penchant en avant avec une curiosité morbide, impatients d'assister au spectacle qui allait se jouer. Certains visages étaient tendus par la sympathie, d'autres par la suspicion, mais la plupart arboraient une expression d'intrigue pure et débridée. Ethan Hayes, son avocat, et peut-être le seul adulte présent dans la salle assemblée, sincèrement du côté du garçon, accompagnait Jordan dans l'allée. Ethan était un homme qui portait sa propre réputation comme un bouclier, sa quête incessante de justice lui valant autant d'admiration que de ressentiment. Aujourd'hui, sa démarche habituellement assurée était tempérée par une douceur que peu lui associait, sa main flottant juste au-dessus de l'épaule de Jordan dans un geste de guide plutôt que de contrôle. Ethan s'était fait un nom en traitant des affaires que d'autres avocats évitaient, celles entachées de corruption et de vérité cachée. Cette affaire, cependant, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà eu à traiter. Les enjeux étaient plus importants, l'opposition plus impitoyable et les dommages collatéraux potentiellement catastrophiques. Le regard de Jordan balaya la marée de visages inconnus, son pouls s'accélérant lorsqu'il aperçut les caméras braquées sur lui. Malgré les efforts déployés pour garder ce procès à l'abri des regards, la salle d'audience abritait une poignée de journalistes soigneusement sélectionnés, leurs plumes prêtes à capturer chaque tremblement de sa voix, chaque frémissement de son expression. Même si les médias étaient largement muselés par des forces bien plus puissantes que le témoignage d'un enfant, la simple présence de ces journalistes ajoutait du poids au débat. Le juge Caldwell présidait la salle d'audience depuis son siège surélevé, sa présence rappelant l'autorité et le jugement. C'était un homme d'âge mûr, ses cheveux gris clairsemés, soigneusement peignés en arrière, le regard lourd du poids de trop d'affaires compromises et de trop de nuits passées à chercher des bribes de justice dans un système défaillant. Son regard se posa sur Jordan avec un mélange de lassitude et d'autre chose, peut-être une supplication muette pour que les paroles du garçon aient de l'importance. Il frappa 2 fois de son marteau, le son brisant le silence épais et exigeant l'ordre. Le léger bourdonnement de tension enfla avant de s'estomper, laissant la pièce dans un silence quasi parfait. Ce n'était pas une affaire ordinaire, et tous les présents le savaient. Ce n'était pas tous les jours qu'un enfant était convoqué pour témoigner contre l'un des policiers les plus célèbres de la ville. L'agent Marcus Rourke. Son nom lui-même avait un poids que peu osaient contester. Décoré, respecté et apparemment intouchable, Rourke avait bâti sa réputation sur celui qui avait mis de l'ordre dans le chaos des rues criminelles d'Oak Ridge. Son héroïsme était une fiction commode que les autorités municipales n'étaient que trop empressées d'approuver. Mais sous l'uniforme soigné et les félicitations se cachait quelque chose de bien plus sombre,
Une vérité que Jordan avait constatée de ses propres yeux. Les pieds de Jordan semblaient plus lourds à chaque pas, comme si la vérité qu'il portait était un poids physique qui le tirait vers le bas. Son regard se porta nerveusement vers la table de la défense où Rourke était assis, d'une posture incroyablement calme. L'officier avait une expression soigneusement neutre, ses larges épaules détendues, ses mains soigneusement jointes sur la surface en bois poli. Mais son regard, lorsqu'il croisa celui de Jordan, ne trahissait qu'un calcul glacial, un prédateur évaluant la faiblesse de sa proie. L'arrogance de Rourke était palpable, l'assurance d'un homme convaincu que son pouvoir le rendait invulnérable. Après tout, son influence s'étendait profondément à l'appareil politique et judiciaire de la ville. Ses relations étaient ancrées comme des racines dans un sol empoisonné. Des hauts fonctionnaires et des politiciens influents remplissaient la salle d'audience, leurs costumes impeccables et leurs expressions contenues. Certains d'entre eux s'agitaient mal à l'aise sur leur siège, leurs yeux oscillant entre Rourke et le garçon qui osait parler contre lui. D'autres arboraient des masques d'indifférence stoïque, leurs visages figés dans un professionnalisme indéchiffrable. Mais Jordan sentait un malaise sous-jacent les envahir, un malaise collectif né de trop de secrets partagés avec l'homme actuellement jugé. Parmi la foule était assis le maire William Carter, les bras croisés sur la poitrine, la bouche serrée. Sa présence était à la fois une marque de solidarité et une menace tacite. La réputation de Carter, homme qui privilégiait le pouvoir au principe, était bien connue. Ses liens avec Rourke étaient profonds, leur alliance fondée sur les faveurs, la protection et la corruption mutuelle. Voir tout cela menacé par un simple enfant était un affront qu'il peinait à dissimuler derrière sa façade froide et détachée. Le regard de Jordan se posa sur Ethan, qui soutint son regard d'un hochement de tête rassurant. L'expression de l'avocat était ferme, déterminée, une promesse silencieuse que Jordan n'était pas seul dans cette situation. La confiance d'Ethan en lui était la seule chose qui le gardait de ne pas céder sous le poids de l'attente et de la peur. Mais c'était plus que cela. C'était la vérité qui le poussait à aller de l'avant, le souvenir de ce qu'il avait vu, brûlant en lui comme une blessure vive qui refusait de guérir. Jordan avait passé d'innombrables nuits allongées éveillées, les images se repassant sans cesse dans son esprit. La ruelle sombre, les sons étouffés des supplications, le craquement écœurant de la violence exercée avec une cruauté maîtrisée. Il avait tenté d'oublier, d'enfouir ce souvenir au plus profond de lui, là où il ne pouvait pas le blesser, mais la vérité était vivante. Elle le rongeait de l'intérieur, exigeant d'être reconnue, refusant d'être réduite au silence. Et maintenant, il était là, sur le point de tout dévoiler devant des inconnus qui avaient le pouvoir de le détruire aussi facilement qu'ils pouvaient le sauver. Les regards de la galerie le piquaient, leur curiosité pesant autant que leur scepticisme. Il resserra sa prise sur la sangle de son sac à dos, ses jointures blanchissant. Il était temps. Quoi qu'il arrive ensuite, quel que soit le jugement rendu, il raconterait son histoire. La vérité avait assez attendu. 2 semaines plus tôt, Ethan Hayes était perdu dans le labyrinthe de dossiers et de notes juridiques qui encombraient son bureau, un véritable champ de bataille encombré de dossiers en papier kraft et de notes griffonnées à la hâte. Sa réputation d'avocat acharné lui assurait une charge de travail rarement allégée. Mais en ce matin particulièrement froid et pluvieux, ce n'était pas seulement la paperasse interminable qui l'accablait. C'était le sentiment que sa lutte contre la corruption devenait de plus en plus vaine, l'ennemi trop bien armé, trop profondément enraciné. C'est alors que Sarah Turner avait fait irruption dans son bureau tel un ouragan de panique et de désespoir. Ses vêtements étaient trempés par l'averse. Des mèches de cheveux mouillés collaient à ses joues rouges, ses yeux écarquillés et affolés. Ethan avait déjà vu le désespoir, mais quelque chose dans son regard portait une âpreté qui lui serrait la poitrine, une fureur à peine contenue, tempérée seulement par le chagrin. Elle avait parlé avec frénésie, les mots se bousculant dans son désespoir de lui faire comprendre. Son frère, Nathan Turner, était mort.
Sa vie s'était éteinte entre les murs stériles et inflexibles d'une cellule de prison. Un suicide, comme on l'avait appelé. Une étiquette commode collée à sa mort, avec cette efficacité désinvolte destinée à clore les dossiers et à faire taire les questions. Mais Sarah ne s'intéressait pas au silence. Elle voulait des réponses. Nathan n'avait pas été un saint. Même Sarah l'admettait, les mots tremblants et les poings serrés. Il avait commis des erreurs, de mauvais choix qu'il avait laissés à la limite de la légalité. Mais il n'était pas un trafiquant de drogue. Il n'était pas le criminel que la police et les tribunaux avaient dépeint. Son arrestation avait été soudaine, brutale, et les preuves qui étaient censées le condamner s'étaient matérialisées avec une précision suspecte. Des sacs de stupéfiants avaient été découverts dans sa voiture lors d'un contrôle routier de routine, et sa condamnation avait été prononcée avec la même célérité que celle réservée aux affaires classées sans suite que personne ne remettait en question. Mais Sarah avait remis en question. Elle avait fouillé les affaires de Nathan, retracé ses derniers jours avec un dévouement obsessionnel, reconstituant des fragments de conversation, des messages énigmatiques et des liens effilochés qui l'avaient mené à une conclusion unique et terrifiante. Nathan avait été piégé, un pion sacrifié pour protéger quelque chose de bien plus sinistre. Et au cœur de tout cela se trouvait l'agent Marcus Rourke. Le nom avait jailli des lèvres de Sarah comme du poison, sa voix tremblant sous le poids de l'accusation. Le visage d'Ethan s'était durci à l'évocation de Rourke. Cet homme était quasiment une légende vivante au sein de la police, ses distinctions affichées comme des trophées, sa réputation bâtie sur des arrestations médiatisées et des alliances stratégiques avec les puissants. Mais Ethan avait vu l'autre face de l'héroïsme suffisamment souvent pour savoir qu'il pouvait cacher un monstre. Le problème était de le prouver. Le système était conçu pour protéger des hommes comme Rourke, des hommes qui savaient jouer le jeu et qui avaient des alliés pour veiller à ce que les règles restent en leur faveur. Ethan avait failli réduire les affirmations de Sarah aux divagations alimentées par le chagrin d'une femme désespérée s'accrochant à des complots pour donner un sens à la mort de son frère. Mais elle avait ensuite mentionné Jordan, le fils de Nathan, le garçon qui avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, le garçon prêt à parler, quel qu'en soit le prix. Cette révélation avait transpercé le doute d'Ethan comme une lame. Les enfants n'inventent pas d'histoires de brutalité et de corruption. Ils pouvaient embellir, déformer les détails à travers le prisme de leur imagination juvénile, mais il y avait une pureté dans leur vérité que le monde semblait déterminé à écraser. Si Jordan était prêt à témoigner, alors peut-être y avait-il une chance, aussi mince soit-elle, de démêler l'écheveau qui avait pris Nathan au piège. Mais Ethan savait depuis le début que ce ne serait pas facile. Dès qu'il avait accepté de se charger de l'affaire, il avait senti le poids de l'opposition peser sur lui comme un raz-de-marée. Et la pression n'avait fait que croître à mesure qu'il creusait plus profondément. L'affaire Nathan avait été gérée avec une efficacité quasi mécanique. Les preuves apparaissaient et disparaissaient avec une précision alarmante. Les témoins modifiaient leurs déclarations ou devenaient soudainement inaccessibles. Des dossiers étaient égarés ou retrouvés lourdement expurgés. C'était un schéma familier qu'Ethan avait déjà rencontré, mais jamais à ce point. Le nom de Marcus Rourke planait sur tout comme une ombre noire, son influence étant étroitement liée à la machinerie même du système judiciaire. Mais Rourke n'était pas homme à agir seul. À mesure que l'enquête d'Ethan se poursuivait, il se retrouvait confronté à un réseau de connexions, chaque fil menant à quelqu'un de puissant, d'influent et ayant intérêt à ce que la vérité ne soit pas révélée. Plus Ethan creusait, plus il devenait évident que Rourke avait de puissants alliés. Des hommes comme le commissaire Bradley, dont le nom revenait bien trop souvent dans les conversations à huis clos. Bradley était un homme dont la richesse n'avait d'égal que sa cruauté, sa réputation bâtie sur des accords secrets et des alliances forgées par la coercition et la convenance. Ses poches étaient bien remplies, et les secrets qu'il cachait l'étaient encore plus. Ethan sentait presque sa présence planer sur l'affaire,
tel un marionnettiste dirigeant la danse depuis l'ombre. Des appels avaient été passés, des murmures échangés, des faveurs récoltées. L'implication du juge Caldwell était inévitable. La réputation du juge vieillissant avait autrefois été celle d'intégrité et de justice, mais des années de manœuvres politiques et de menaces discrètes l'avaient usé. Ethan avait lu la résignation dans le regard de cet homme lors de précédents procès, le regard creux de quelqu'un qui s'était depuis longtemps soumis à un système exigeant des compromis à chaque instant. Mais cette fois, la neutralité de Caldwell avait été mise à mal par l'ampleur des forces en jeu. L'influence de Bradley l'avait atteint, le poussant et le tirant dans des directions qui assureraient la protection de Rourke. La menace d'une destruction de carrière planait sur la tête du juge comme une lame prête à tomber. Et pourtant, le fait que l'affaire soit arrivée jusqu'ici suggérait qu'une part de la conscience de Caldwell s'accrochait encore à l'idée de justice, même faiblement. Mais Rourke était celui qui exerçait le plus ouvertement sa nervosité. Son nom était devenu synonyme d'autorité, sa réputation de protecteur de la ville polie jusqu'à un éclat aveuglant. Mais même les légendes pouvaient se briser. Ethan avait senti le malaise croissant de l'homme à travers les manœuvres judiciaires, les tentatives soudaines de dissimulation de preuves, les tactiques d'intimidation dirigées contre quiconque voulait témoigner contre lui. La pression n'avait fait qu'augmenter, tandis qu'Ethan préparait Jordan pour le procès. Les nuits blanches s'étaient transformées en journées passées à reconstituer méticuleusement le récit fragmenté de Jordan. Le récit du garçon était cru et hérissé, rempli de détails qu'aucun enfant ne pourrait inventer. Et pourtant, les forces déployées contre eux étaient implacables. Ethan savait que Rourke concluait ses propres accords, promettant à ses bienfaiteurs que les paroles du garçon ne verraient jamais le jour. Des promesses probablement appuyées par des menaces bien plus sinistres que tout ce qu'Ethan avait déjà subi. Les hommes puissants qui se cachaient derrière le bouclier de Rourke avaient trop à perdre. Et si Ethan échouait, si le témoignage de Jordan était réduit au silence, la corruption continuerait de se propager comme la pourriture dans les fondations de la ville. Le combat était devenu bien plus qu'une simple affaire. C'était une bataille contre un système conçu pour écraser quiconque osait défier son autorité. Et Ethan était déterminé à ne pas perdre. La salle d'audience vibrait d'impatience lorsqu'Ethan se leva, d'un geste posé et calme, les yeux fixés sur le banc. Sa réputation de fervent défenseur de la justice lui collait à la peau comme une armure, mais même lui sentait le poids de l'instant peser sur sa poitrine. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, les implications de ce qui allait se dérouler fendant l'air comme une lame. Sa voix ferme et inflexible résonnait dans la salle, exigeant son attention. Les mots semblaient résonner sur les hauts plafonds et le marbre poli, tranchant et déterminé. La tension dans l'air était presque palpable, une entité vivante et respirante qui saisissait chaque âme présente. Tous les regards restaient rivés sur l'homme au costume sombre, sa détermination une force impossible à ignorer. Le silence qui suivit la déclaration d'Ethan était de ceux qui semblaient dévorer le son lui-même. Un silence pesant qui laissait les occupants de la salle suspendus dans un état d'anticipation haletante. Le nom de Jordan Turner avait désormais une gravité, une signification que même l'enfant ne pouvait pleinement saisir. C'était le nom d'un témoin, un nom qui portait le fardeau de la vérité et la possibilité de démêler les fils emmêlés du pouvoir qui avait emprisonné son père. Les portes s'ouvrirent en grinçant avec un grincement réticent, le son résonnant dans la salle d'audience, comme si le bâtiment lui-même résistait à la vérité sur le point d'être révélée. La frêle silhouette de Jordan émergea de l'ombre, ses épaules fines tendues sous la chemise trop grande qu'il portait, le tissu froissé là où ses doigts l'avaient agrippé par des accès de nervosité. Ses baskets, éraflées et effilochées sur les bords, produisaient un bruit sourd et caoutchouteux sur le sol ciré, tandis qu'il avançait, chaque pas témoignant de sa détermination malgré la terreur qui lui rongeait la poitrine. Le chemin jusqu'à la barre des témoins lui parut incroyablement long, les regards des inconnus le fixant avec curiosité,
scepticisme, voire dédain. Il aperçut le signe de tête rassurant d'Ethan, son regard calme, une bouée de sauvetage dans un océan d'hostilité. Ce simple geste lui insuffla un courage qu'il ignorait posséder. Ses jambes étaient lourdes, sa gorge sèche, mais il continua d'avancer, poussé par la seule force de sa volonté. Le bois poli de la barre des témoins était froid et inflexible sous ses mains, tandis qu'il prenait place. Ses doigts tremblèrent légèrement, mais il les serra en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes pour s'ancrer dans l'instant. Les visages qui le fixaient formaient un flou d'expressions sévères, de regards curieux et de jugements murmurés. Mais c'est l'homme assis à la table des accusés qui captura véritablement son attention. Le regard de l'agent Marcus Rourke était un mélange calculé d'indifférence, feinte et d'intimidation discrète. Ses yeux, d'un bleu si pâle qu'il semblait presque dépourvu de chaleur, restèrent fixés sur Jordan avec une dureté qui lui retourna l'estomac. Jordan détourna le regard, son attention se reportant sur la présence calme et posée d'Ethan. La voix de l'avocat, mesurée et ferme, était comme une main qui le guidait dans l'obscurité. Les mots d'Ethan surgirent avec une précision minutieuse, harmonisant les pensées de Jordan, l'exhortant à dire la vérité. La question flottait dans l'air, d'une simplicité trompeuse mais lourde de conséquences. C'était une invitation à revivre un cauchemar, mais aussi une occasion d'éclairer ce qui était resté dans l'ombre. La voix de Jordan n'était guère plus qu'un murmure, tremblante et fragile, mais il y avait une force sous la surface qui grandissait à chaque mot. Son regard scrutait les visages devant lui, à la recherche de quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, la compréhension peut-être, ou simplement la reconnaissance qu'il n'était pas invisible. Ces mots jaillissaient, saccadés et bruts, chaque syllabe imprégnée de peur et de fureur. Il raconta la nuit avec un soin minutieux, ses souvenirs, une bobine cruelle et vivante qui défilait devant son esprit. La pluie tombait à verse. De grosses gouttes maculèrent les fenêtres de leur petit appartement exigu. Son père avait été agité cette nuit-là. Ses mouvements étaient agités, sa voix éraillée. Nathan Turner avait senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'avait pas compris à quel point. Jusqu'au coup frappé à la porte, les lumières aveuglantes passant à travers la fenêtre comme des accusations rendues tangibles. Les poings de Jordan se crispèrent davantage au souvenir de la scène, ses jointures blanchissant contre le bois dur du stand. Il décrivit comment l'agent Rourke avait plaqué son père au sol, la voix de l'homme ruisselant de mépris, tandis qu'il donnait des ordres avec une autorité suffisante qui mettait quiconque au défi de le défier. La drogue était apparue de nulle part, sa présence, une distorsion écœurante de la réalité qui avait laissé Jordan à bout de souffle. Mais c'était le rire de Rourke qui s'était gravé dans la mémoire de Jordan comme une marque. Le ton cruel et moqueur qui s'échappait des lèvres de l'officier lorsqu'il narguait Nathan, ses paroles teintées d'une certitude venimeuse qui ne laissait place à aucun doute. La voix de Jordan gagnait en force tandis qu'il évoquait les mots qui le hantaient chaque nuit depuis. L'arrogance de l'officier était palpable, monstrueuse, et maintenant, le garçon prononçait ces mots à voix haute, sa voix se brisant sous leur poids, mais refusant de faiblir. La salle d'audience explosa dans une cacophonie de murmures choqués et de halètements surpris. Les accusations jaillirent avec une brutalité qui électrisa l'air, la tension passant de l'incrédulité à la fureur en un instant. Le marteau du juge Caldwell s'abattit avec une force qui résonna dans la salle, sa voix, un grondement d'autorité, masquant à peine le malaise sous-jacent. L'ordre était de mise, mais la vérité ne pouvait être si facilement réduite au silence. Ethan insista, ses questions tissant un récit minutieux destiné à décortiquer les couches de tromperie. Il guida Jordan à travers les souvenirs avec une habileté affinée par des années de combat impossibles. Mais ce fut la révélation suivante qui brisa véritablement le sang-froid de la salle d'audience. Le regard de Jordan devint d'acier, sa voix n'étant plus celle d'un enfant terrifié, mais celle de quelqu'un forgé dans le feu de l'injustice. L'aveu jaillit de lui comme une confession arrachée à son âme. Il parla de la nuit où Rourke était venu chez eux, ses menaces proférées avec une cruauté désinvolte qui démentait leur véritable danger.
De mauvaises choses allaient arriver. Les mots s'accrochèrent à l'esprit de Jordan comme des chaînes, sa peur se transformant en quelque chose de froid et d'inflexible. Mais il s'était préparé. Il savait que ces mots seuls ne suffiraient pas. Il avait donc enregistré la rencontre, ses mains tremblantes tenant le téléphone comme une bouée de sauvetage. La salle d'audience retenait son souffle pendant la diffusion de l'enregistrement, la voix de Rourke inondant la pièce d'une autorité venimeuse. La cruauté de son ton était indéniable, l'arrogance une tâche qu'aucun pouvoir ni privilège ne pouvait effacer. Ses menaces étaient dévoilées au grand jour, le masque arraché pour révéler la laideur cachée. Le mal était fait, la vérité révélée avec une clarté irréfutable. Mais Ethan savait que ce n'était que le début. Rourke n'était qu'une pièce du puzzle, une marionnette tendue par des mains bien plus puissantes que les siennes. La corruption était profonde, profondément ancrée dans les fondements mêmes du système censé protéger les innocents. Ethan était prêt à tout réduire en cendres s'il le fallait pour rendre justice à Jordan et à la mémoire de son père. La bataille était loin d'être terminée, mais le premier coup avait été porté, et les échos de cette vérité résonneraient bien au-delà des murs du tribunal. L'enregistrement laissa la salle d'audience en désordre, une frénésie chaotique où l'ordre et le sang-froid s'effondrèrent sous le poids d'une vérité indéniable. Les journalistes, autrefois muselés par les pots de vin, l'intimidation et la poigne glaciale de mains puissantes, se ruèrent désormais, tels des loups affamés, leurs stylos et leurs caméras enfin libres de révéler les ténèbres qui couvaient sous l'apparence polie de la ville. L'histoire était trop importante, trop accablante pour être étouffée plus longtemps. Le regard d'Ethan balaya la foule, son regard perçant captant les conversations frénétiques et murmurées entre politiciens, policiers et fonctionnaires dont les façades soigneusement construites commençaient à se fissurer sous la pression. La peur gravée dans leurs expressions contrastait fortement avec l'arrogance qu'ils arboraient comme une armure quelques heures auparavant. Pour la première fois, le masque d'indifférence du juge Caldwell tomba, son regard s'obscurcit d'une sorte de culpabilité, ou peut-être de la prise de conscience accablante qu'il ne pouvait plus ignorer la corruption qui rongeait le système qu'il avait juré de défendre. Son marteau trembla légèrement tandis qu'il tentait de rétablir l'ordre, mais ces ordres n'avaient plus aucune autorité. Les machinations du commissaire Bradley commencèrent à se défaire comme une tapisserie tendue, fil par fil. Le réseau soigneusement orchestré de tromperies et de coercition s'effilocha, tandis que des murmures de rébellion surgirent parmi ceux qui avaient autrefois trop peur de parler. Des lanceurs d'alerte surgirent de l'ombre, leurs voix tremblantes mais résolues, leur courage enflammé par la bravoure d'un enfant qui avait osé défier l'obscurité. L'enquête prit de l'ampleur telle une marée qui se déchaîne, impliquant de hauts fonctionnaires qui avaient conspiré pour enfouir les abus policiers sous des couches de mensonges. La chute de l'officier Rourke fut rapide et impitoyable. Ses alliés l'abandonnèrent, se démenant pour se protéger tandis que leur empire de corruption s'effondrait. Ses tentatives de fuite se soldèrent par des chaînes, sa réputation en lambeaux. Et lorsque le juge Caldwell, dont la réputation était au bord du gouffre, autorisa à contre-cœur l'affaire à se poursuivre sans entrave, le basculement du pouvoir devint indéniable. Alors qu'Ethan et Jordan sortaient tout du tribunal, l'air automnal retrouva son goût de pureté. Les épaules du garçon ne fléchissaient plus sous le poids écrasant de la peur. Son regard contenait quelque chose de nouveau, l'espoir, fragile mais indéniable. Il commençait à peine à démanteler la machine de la corruption, mais le premier coup avait porté avec une précision dévastatrice. La vérité, enfin, avait trouvé sa voie, et ses échos ne seraient pas réduits au silence.